La chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, Yaoundé est sous le choc après un crime odieux survenu hier dimanche au quartier Nkolndongo. Une jeune femme de 22 ans a sauvagement assassiné une fillette de 11 ans à 17 coups de poignard. Manipulée par le prophète d'une église de réveil, la meurtrière a avoué avoir agi sous l'influence de ce guide spirituel. Ce dernier lui aurait assuré que ce sacrifice humain briserait les chaînes de sa pauvreté. La criminelle a été immédiatement interpellée grâce à la population et aux forces de l'ordre. Le gourou, quant à lui, est en fuite et activement recherché. Ce drame effroyable met en lumière la face la plus sombre des dérives de certaines églises dites de réveil ou de miracle au Cameroun. Ce drame illustre comment la détresse financière, la pauvreté et le désespoir peuvent être exploités pour annihiler tout discernement moral chez les individus vulnérables. Sous l'effet d'un lavage de cerveau et d'une emprise psychologique totale, le gourou ou prophète s'impose comme l'unique intermédiaire vers la réussite, déconnectant ses fidèles de leur propre humanité au point de leur faire exécuter des ogres criminels. Au-delà des violences physiques et mystiques, ces structures opèrent un pillage économique quotidien en promettant des miracles financiers immédiats par le biais des dîmes exorbitantes, l'huile sainte ou de semences magiques. Elles s'enrichissent aux dépens des populations qui s'appauvrissent davantage. Ce cercle vicieux de dépendance psychologique s'auto-alimente car plus le fidèle s'appauvrit, plus il donne dans l'espoir d'un miracle. La prolifération clandestine de ces églises sans autorisation officielle révèle les failles du contrôle étatique et laisse libre cours à des dérives religieuses qui constituent une menace directe pour la sécurité publique. Faire face à cette menace nécessite de concilier la protection des citoyens et le respect de la liberté religieuse garantie par la Constitution camerounaise. Pour cibler les dérives criminelles sans pénaliser les communautés de foi authentiques, l'État dispose de plusieurs leviers juridiques et administratifs qu'il doit activer. Il convient d'abord d'appliquer strictement le régime d'autorisation préalable en mettant fin à la tolérance administrative aveugle. Un moratoire doit être imposé pour obliger chaque lieu de culte à déclarer ses activités, à identifier ses dirigeants et à approuver un ancrage légal sous peine de fermeture, sans oublier la présentation des compétences à pouvoir exercer dans ce métier. De plus, la direction d'une communauté devrait exiger une formation théologique certifiée ou un parrainage par un groupement d'églises reconnu afin d'écarter les manipulateurs improvisés du milieu. L'État peut également encourager la création d'un conseil national des églises de réveil géré par des leaders de bonne foi qui définira une charte de déontologie et donnera son quitus chaque fois qu'il y aura création d'une nouvelle église. Enfin, le contrôle financier doit être renforcé en requalifiant la vente d'objets dits magiques en activité commerciale et le code pénal doit introduire le délit d'abus de faiblesse lié à l'emprise spirituelle pour sanctionner les faits matériels sans juger les croyances. Face à ces menaces, les citoyens devraient aussi être en première ligne et devraient cultiver un doute constructif puisque la foi n'exige pas l'extinction du bon sens. Plusieurs signaux d'alarme doivent alerter comme l'isolement avec l'incitation à couper les ponts avec les proches, la marchandisation outrancière du divin ou encore le culte de la personnalité d'un leader se prétendant infaillible, se présentant comme un demi-dieu faiseur de tous les miracles. Il convient de rejeter la théologie de la prospérité extrême car l'argent rapide et mystique est un mirage qui ne remplacera jamais l'effort. Une démarche de vérification de la réputation et de l'ancrage de l'Église est recommandée avant tout engagement. Enfin, il est du devoir de chacun de briser le silence et de signaler aux autorités locales les actes criminels déguisés en pratiques religieuses telles que les séquestrations, les abus sexuels ou l'incitation à la violence, au meurtre, comme ce qu'on a vu en Nkolndongo hier. Protéger les vulnérables et soutenir les églises intègres exige de dénoncer fermement les imposteurs qui inondent le milieu, qui sont tout simplement de pauvres affairistes ou des vendeurs de mirages. Bon début de semaine à tous.